Quand on découvre Internet et qu'on commence par lancer des business, il y a des erreurs de jeunesse qu'on commet, des erreurs qui nous coûtent très cher pendant toute notre vie, des erreurs qui nous font perdre même beaucoup d'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer une erreur que j'ai commise en 2016 qui m'a coûté une source de revenus. Donc si tu me suis, si tu me connais un peu, tu sais que j'utilise Internet pour créer des business, que j'essaie d'utiliser le web en fait pour créer des écosystèmes qui rapportent de l'argent. Dans ce sens, j'ai écrit le livre Business en ligne automatisé, donc la méthode Bella, la méthode Business en ligne automatisé, livre dans lequel je dévoile en fait toutes les techniques, toutes les choses qu'on doit mettre en place dans un business sur Internet et qui nous permet en fait d'automatiser cette source de revenus. Mais avant d'écrire ce livre, en fait, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et c'est l'une de ces erreurs que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien chez vous. Ça fait quelques temps que je n'ai pas publié de vidéo. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. En tout cas, moi je me porte à merveille. C'est que en ce moment, je suis très occupé. J'ai commencé par prendre des clients dans l'agence et donc ça me prend beaucoup de temps. Je travaille pour eux, je travaille sur mon business en ligne automatisé et je dois aussi faire des vidéos sur YouTube. Donc c'est beaucoup de choses en même temps et je n'arrive pas à tout gérer. Même si avec moi, il y a d'autres personnes qui m'accompagnent et qui travaillent avec moi, c'est très dur parce que je dois faire beaucoup de choses chaque jour. Je dois prendre soin de moi, je dois prendre soin de ma famille, je dois prendre soin de mes business, je dois livrer mes clients à temps. Et donc, il y a trop de choses à faire tous les jours et je ne peux pas donc faire des vidéos régulièrement sur cette chaîne YouTube. J'espère que dans quelques semaines, j'aurai un peu plus de temps pour pouvoir faire des vidéos. Mais je vais revenir avec quelques vidéos. Le rythme va baisser. Ce n'est pas grave. On pourra continuer par discuter, par partager des idées de business sur cette chaîne. Donc, reste toujours abonné. Je vais très bien. D'ailleurs, si tu veux continuer par recevoir des conseils, on envoie énormément de conseils par email. Je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo, à récupérer la formation gratuite que je t'offre qui va te permettre de commencer par créer ton business et ensuite chaque jour tu recevras un petit email qui te donnera des conseils, qui va t'encourager, qui va te partager une astuce, une technique que tu pourras mettre en place dans ton business. Voilà, j'espère que tu as compris. Si tu aimes cette vidéo, partage-la également autour de toi. Je tenais personnellement à remercier la majorité des personnes qui commandent ce livre actuellement. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Donc, si tu n'as pas encore lu la méthode Bella, sache que c'est la méthode Business en ligne automatisée. C'est un livre simple que tu vas pouvoir lire et qui te permettra en fait de découvrir tout ce dont tu as besoin pour avoir un business qui va vraiment te rapporter de l'argent, un business qui te permettra de profiter de ta vie, d'avoir ta vie à toi et de ne pas passer toute ta vie au travail. Tu travailles une fois et tu encaisses pendant de nombreuses années. Ce sont des choses que je faisais depuis 2013. J'ai démarré cette aventure en 2013. Et dans cette vidéo, ce que je vais t'expliquer, c'est que j'ai commis des erreurs en fait qui m'ont fait perdre plusieurs de mes business. À l'époque, en fait, je cherchais des idées de business comme toi. J'étais débutant, je voulais trouver des sujets qui rapportent et en fait, je passais énormément de temps pour trouver des idées de business. Et comme tu le sais aujourd'hui, les idées de business, ce sont des choses qui coûtent très cher. Beaucoup de personnes ne savent pas dans quel business se lancer, dans quelle thématique se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup de personnes passent énormément de temps à essayer de comprendre est-ce que le sujet business que j'ai aujourd'hui va me rapporter de l'argent. Donc les gens en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils sont en face de cette difficulté? Ils vont chercher à comprendre où d'autres personnes gagnent de l'argent. Donc, des débutants vont par exemple se poser des questions. Dans quelle thématique Nathanaël Longpamé gagne de l'argent? Dans quelle thématique Adam gagne de l'argent? Dans quelle thématique telle autre personne gagne de l'argent? Quel est le business de cette autre personne qui dit qu'elle gagne de l'argent sur Internet? Et quand les gens vont trouver en fait les idées dans lesquelles tu gagnes de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont copier le business purement et simplement. C'est l'une des erreurs que j'avais commises en 2016. Lorsque je me suis lancé en 2013, j'ai pris 3 ans pour me former. J'ai fait beaucoup d'erreurs
sur mon premier site voyageaubénin.com, un site qui m'a permis d'apprendre comment créer un blog et le rentabiliser. Ensuite, j'ai commencé par publier des articles sur le blog business24.com. Et sur ce blog, en fait, ce que je faisais, en fait, je testais des business et je partageais le parcours avec mes lecteurs. Et le blog est encore en ligne. Je vais te montrer d'ailleurs l'article dont je te parle aujourd'hui, parce que à l'époque, j'avais commis des erreurs et j'avais parlé dans un article. En fait, j'avais donné des indices dans un article qui m'ont coûté très cher. Donc je partageais en fait sur mon blog Business 24 des idées de business, les erreurs que je faisais, le parcours, le résultat, et je lançais de petits business, affiliation à Amazon, affiliation avec tel autre produit, affiliation avec telle autre thématique, donc dans plusieurs thématiques comme la perte du poids, la santé, les relations humaines, les investissements, les relations avec les animaux. J'avais lancé énormément de produits de business sur internet. Je parle de produits parce que pour moi, mon produit, c'est le site que je vais développer. L'idée de business que je vais lancer, c'est un produit, ce qu'il va proposer aux gens, en fait, de l'information. Et pour gagner de l'argent, ce que je faisais, je ne créais pas le produit, en fait. Je ne créais pas un produit physique. Ici, par exemple, tu as un livre physique que j'ai créé, c'est moi qui ai créé ce livre. Et ça, quand on parle de produit physique, par exemple, c'est par exemple cet appareil, tu vois, ça c'est un produit physique. Moi, ce que je vais faire à l'époque, si je trouvais par exemple que cette idée de business peut me permettre de gagner de l'argent, ce que je vais faire, en fait, je ne vais pas créer cet appareil, ok? Je vais simplement aller chercher un lien d'affiliation de cet appareil que je vais commencer par promouvoir. Donc je vais promouvoir l'appareil et je vais toucher des commissions. Et mon business, mon produit à moi, c'est l'information que j'amène à la personne qui recherche des informations sur ce produit. Et moi, je suis rémunéré par les plateformes qui vont vendre le produit, leur produit à eux. Ils vont me donner une partie de leur vente, donc c'est 5%, 10%, 15%, 20%, c'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Donc je lançais beaucoup de business dans plusieurs thématiques, et ce que je faisais des articles sur mon blog Business 24. J'étais là, les amis, j'ai trouvé une idée de business qui m'a permis en fait de commencer par gagner de l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'avais un client en coaching, une personne que j'accompagnais, tu vois, j'avais lancé de l'accompagnement. J'ai lancé il y a vraiment des années que je fais de l'accompagnement sur internet. J'ai lancé un coaching et une personne a rejoint mon coaching. Il m'a dit Nathanaël, je veux me lancer en affiliation, est-ce que tu peux me coacher? Et cette personne et moi, nous avons découvert un produit, et ce produit en fait pouvait lui permettre de gagner de l'argent. Mais le problème avec ce produit, c'est que il venait d'arriver sur le marché. Ce n'est pas un produit qui existait il y a des années. Il n'y avait pas d'historique de vente. Il n'y avait rien. C'est quelque chose qui venait d'arriver. Et même ici en Occident, à Lyon, moi j'ai vu en fait que dans les magasins, en fait, le produit venait d'arriver sur le marché. J'étais un jour à Paris et je vois que même à Paris, le produit venait d'arriver sur le marché. Ce n'est pas quelque chose qui existait. Et les télévisions commençaient pas à parler du produit, les publicités commençaient pas à parler du produit. Donc les recherches autour du produit étaient énormes à l'époque où nous on a découvert le produit. Mais l'historique, quand on parle d'historique, c'est par exemple 5 ans avant, 10 ans avant, on voyait que ce produit n'existait pas. Donc c'était un grand risque qu'on courait quand on prenait la décision, par exemple, de lancer ce business. Donc j'ai dit à mon client en fait que il peut lancer ce produit. Moi je pense qu'il peut lancer ce produit. Le risque qu'il prend ici, c'est de ne pas vendre quand il va développer son produit, ou de faire quelques ventes et dans quelques mois, voire quelques années, le produit va quitter le marché et il va perdre sa source de revenus. Et mon client m'a dit, mais non, mais Nathanaël, tu ne veux pas prendre le risque de lancer un business dans une thématique si toi, tu n'es pas à 200%, à 1000% convaincu. Et si tu me dis par exemple que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je risque de perdre ma source de revenus, ça ne sert absolument à rien. Et ce qu'il m'a proposé, il m'a dit, si tu es convaincu que ça peut rapporter de l'argent, comme toi, tu as déjà des sources de revenus sur Internet, je te laisse lancer ce produit dessus, je te laisse lancer cette idée de business et nous allons ensemble, pendant la durée du coaching, faire l'analyse en fait économique du business et voir combien tu gagnes. Je me suis dit, tiens, ok, pourquoi pas, on va le faire. Et j'ai lancé alors
le business, je suis allé à la recherche de l'information. Comme je te l'ai dit, moi ce que je fais, c'est de chercher l'information. Mon produit à moi, c'est l'information. Et pour gagner de l'argent, j'utilise l'affiliation sur les produits physiques, les produits numériques, les logiciels. Donc je ne crée pas le produit, j'apporte l'information aux clients. Donc je suis allé à la recherche de l'information et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai acheté un nom de domaine qui me coûtait moins de 10 euros. Je pense que ça coûtait entre 2,90 € ou 9 €, quelque chose comme ça. Mais c'était moins de 10 € parce que les sites qui vendent les noms de domaine en fait étaient en réalité en promotion. Donc on m'a proposé un nom de domaine qui était très peu cher et comme je ne voulais pas vraiment dépenser de l'argent, je me suis dit ouais, je vais prendre un nom de domaine très peu cher, je vais pouvoir commencer ce business et voir ce que ça va donner. J'ai alors utilisé en une seule nuit, j'ai pu trouver mon nom de domaine, j'ai lancé le site, j'ai publié mes 4 premiers contenus. Donc les contenus que je publie à l'époque, c'était juste la page d'accueil, les pages contact, pages mention légale et autres. Je les mets en place sur le site internet et donc je publie au total 11 pages, quelque chose comme ça, et ça me permettait en fait d'avoir un site fonctionnel. Ce qui s'est passé, c'est que seulement 7 jours après avoir publié mon contenu, eh bien, j'ai fait mes premières ventes. 3 mois après, en fait, le site rapportait déjà plus de 100 €, 120 €, on va dire au total. Ok, donc j'ai gagné mes premiers euros comme ça rapidement avec un nouveau business. Mais où est l'erreur? Quelle est l'erreur que j'ai commise? L'erreur que j'ai commise à l'époque, c'était par exemple de parler de ce business sur mon blog. J'ai parlé de ça, j'ai donné des indices, j'ai donné des indications dans certains articles de mon blog qui ont permis à d'autres personnes de comprendre la thématique et de savoir qu'il y a quelque chose à faire. Et quand tu connais la thématique, on n'a pas besoin de te dire voici le produit, voici le marché. Non, si tu connais déjà la thématique, en fouillant bien, en utilisant les logiciels de recherche de mots-clés, tu tombes directement sur le produit. Et plusieurs personnes ont alors lancé des sites concurrents. Ces personnes ont lancé des sites concurrents et ces personnes, en fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles m'ont simplement envoyé plusieurs milliers de liens. Tu te rends compte, en fait, tu découvres que tu as une belle source de revenus qui te rapporte entre 500 et 1000 €. Je pense que j'étais entre 750 et 1000 € de revenus passifs par mois grâce uniquement à l'affiliation Amazon et uniquement avec ce site internet. Donc je n'avais pas de produit, je n'avais pas créé le produit, je touchais des commissions, je gagnais entre 750 et 1000 € tous les mois avec ça. Et du jour au lendemain, tu te rends compte que quelqu'un a envoyé des liens pour détruire ton business. Et en fait, des mois qui ont suivi, à peu près 12 mois après que j'ai reçu les premiers liens des entrepreneurs qui voulaient détruire le site, eh bien le site a été blacklisté. En fait, Google a décidé que ce n'est pas un bon site et donc il a simplement envoyé mon site dans les dernières pages de ses résultats. Et les gens ne trouvaient plus le site. Le site est passé de 750 voire 1000 € par mois à simplement 200. Après, on est descendu à 100. Après, on est redescendu à 50. Et ainsi de suite, on est redescendu à moins de 10 € de revenus passifs par mois. Donc, c'est une erreur en fait que tu dois éviter de commettre dans ton business. Et voilà pourquoi je t'invite à lire le livre Business en ligne automatisé. C'est un livre que j'ai écrit, la méthode Business en ligne automatisé, que j'ai nommé pour raccourcir le nom méthode Bella, méthode Business en ligne automatisé. Il va te dévoiler en fait toutes ces erreurs que tu ne dois absolument pas commettre dans ton business. C'est une expérience que moi j'ai vécue en 2016 et j'ai perdu mon site en 2020, quelque chose comme ça. Et franchement, pendant quelques années, le site m'a rapporté de l'argent et en 2020, je me suis rendu compte que tout ce travail que j'ai abattu, qui m'a bien aidé, qui m'a permis de gagner plusieurs milliers d'euros pendant quelques années, vient d'être perdu. Et j'étais vraiment dégoûté, j'étais déçu. J'ai pris plusieurs mois avant de me remettre parce que quand tu perds 1000 € de revenus passifs par mois, tu es juste dégoûté. Et pendant quelques mois, en fait, je n'aimais plus le business sur internet. Je me suis dit waouh, j'ai essayé pendant des mois à faire remonter le site, mais je n'y suis pas arrivé malheureusement parce que une fois que Google t'a blacklisté, eh bien
tout est terminé. Voilà, j'espère que tu as compris. Si c'est le cas, mets-moi un pouce. Comme ça, si tu regardes la vidéo sur YouTube, dans le cas contraire, clique simplement sur les liens. Si tu veux toi aussi lancer ton business sur Internet, clique sur les liens et obtiens ta méthode Bella. J'espère que tu as aimé le contenu. Si c'est le cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.